Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que l'on regarde ce qui se passe en Angleterre par rapport à ce génome qui vient de muter et qui aurait la particularité d'être très virulent, d'où les prédispositions au côté drastique sanitaire qui a été imposé à l'Angleterre, mais également à d'autres pays collatéraux comme l'Allemagne, par exemple, qui se prépare à la grande vaccination, mais également aussi, je crois, l'Italie, la Suisse, le Canada. Enfin, il y a quelques pays comme ça en corrélation avec ce qui se passe avec l'Angleterre. Nous allons le regarder de suite, à savoir s'il y a une véracité par rapport, bien sûr, à la virulence de ce virus qui mute et à l'intérêt de ces pays qui sont quand même en corrélation et dans laquelle nous allons évaluer, bien sûr, avec l'oracle de la triade. Je vous en remercie. Alors, qu'y a-t-il à savoir autour de l'Angleterre? Qu'en est-il des prédispositions qui sont organisées autour de la crise sanitaire et, en l'occurrence, d'un nouveau confinement ou des directives beaucoup plus drastiques prises par rapport à la population? Merci à l'oracle. Nous le regardons de suite. À la coupe. À la coupe, nous aurons le silence. Réduire les gens au silence, mais c'est aussi se taire, ne pas apporter la vérité, ne pas dire ce qui est en réalité, passer par beaucoup de stratagèmes pourvu que l'on garde quand même aussi le silence, en dire sans trop en dire. Voilà ce que signifie cette carte au niveau de son unicité, puisqu'elle est là, elle arrive seule. Donc on va voir en corrélation avec les autres ce qu'elle a à nous indiquer. Nous allons le regarder de suite, bien sûr. Nous aurons la porte, chiffre 7, très intéressant. La paix à l'opposition. Nous aurons la tentation, très intéressant. Vous voyez, dans ce mutisme où on annonce toujours les mêmes directives de peur, dans ce mutisme où on annonce quand même des choses qui sont dans la ferveur de la tentation, mais aussi d'une direction bien particulière qui est, mais sur la vaccination, renverser, ce qui veut dire que c'est quand même un poison relatif quand même à une destruction, puisque là on a une pomme pourrie. Vous voyez, donc c'est amené quand même dans ce silence un petit peu sournois, un mensonge finalement, parce que là, dans le silence avec la tentation, ça signifie qu'on ne dit pas la vérité. C'est aussi accéder à un certain mutisme pour ne pouvoir pas dévoiler certaines réalités ou certaines vérités qui pourraient compromettre justement l'aboutissement, la nécessité d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, quand même très intéressant. Alors avec la porte et le silence, ça veut dire que là il y a peut-être aussi un revirement de situation qu'il faut faire attention aussi jusqu'où nous allons, car nous pouvons également, suivant là où nous allons, prendre en pleine poire quelque chose qui nous pète au nez. Vous voyez, c'est quand même très explicite là, avec la tentation évidemment, le fait de nous cacher des choses, ça explique bien que là aussi, on est peut-être aussi factuellement dans la décision de prendre des directives sur différents pays pour accéder à la vaccination, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, d'autres investissements à produire, vous voyez. Et en plus, en gardant le silence, cela vient expliquer que, bien sûr, derrière, il y a des mesures beaucoup plus grandes et beaucoup plus, j'ai envie de dire, indigestes que ce qui nous est annoncé. Donc vous voyez tout l'intérêt des cartes dans ce qu'elles ont à nous amener. Là j'ai envie de revenir là-dessus, car derrière la porte bien sûr il y a le gros boom, mais c'est en même temps aussi, elle est très porteuse d'espoir, car celle-ci vient nous signifier, pardon, elle vient nous signifier que c'est aussi dans le chiffre 7 quelque chose qui pourrait revenir, qui revient en pleine face, vous voyez, le fait d'aller adopter comme ça des situations, c'est aussi le karma, c'est aussi que là, attention, c'est la providence également, c'est le changement, c'est la porte, c'est la grande connexion avec tout ce qui pourrait transformer les choses, attention, donc là quand même il y a beaucoup d'indications dans l'oracle. La paix, alors à l'opposition elle est très intéressante parce que nous on prône la paix bien évidemment, nous sommes dans cette paix, dans cette sagesse, mais c'est aussi dans l'évolution dans laquelle nous souhaitons aller. C'est aussi amener la situation dans laquelle nous vivons actuellement, amener à ce confinement, cette période drastique, sectaire, compliquée, difficile, restrictive, enfin voilà, tous les termes peuvent être énoncés.
C'est un passage, en fait. C'est un passage obligé. On parle là quand même de providence. Dans la paix, il y a aussi la nécessité de rentrer dans une connexion simple et légitime, mais également d'un point de vue de vie, hein, pour quelque chose de nouveau, car là, la porte vient indiquer quand même un autre monde derrière, hein, pour celui, bien sûr, qui le veut. Là, à l'opposition, c'est nous. Hein, nous sommes là, vraiment, c'est pour l'humanité. Donc, ce conflit d'intérêts dans différents pays va amener la probabilité aussi d'ouvrir une porte sur d'autres connaissances, vous voyez, sur beaucoup de vérités également, car la paix évoque aussi la clarté de la situation, le ciel bleu, voyez, l'apaisement aussi des consciences par rapport à ce que nous, factuellement, la direction dans laquelle nous avons évolué, mais aussi dans le sens de la vérité, parce que nous avons compris et nous ne sommes pas fous. Donc nous réapproprions, si vous voulez, notre esprit de clarté là également. Donc c'est très précis dans dans les cartes, dans les oracles. Alors on continue. Qu'y a-t-il à savoir par rapport à ces différents pays et à cette nouvelle évolution sur ce génome qui mute? La pénitence sur la porte, le delta sur le silence, l'homme sur la paix, et nous aurons sur la tentation l'oméga. Je prends celle-ci. Vous voyez, parce que dans la symbolique des cartes, c'est aboutir, c'est amener à bien la situation dans laquelle nous voulons mettre la population. L'oméga, c'est aboutir, c'est la fin. Mais c'est aussi la fin d'une tentation. Hein, vous voyez, c'est aussi, on n'y arrive pas. C'est aussi que là, les choses sont stoppées avant d'aboutir. Vous voyez, ils sont presque, ils sont à fleur. Ils sont peut-être aussi à la porte de réussir, sauf que là, ça va leur péter dessus parce que là, l'oméga, avant d'aboutir et d'arriver à la fin d'une situation, eh bien, il y a quand même des obstacles. Il y a quand même encore une direction à prendre, des directives à avoir. Et elles sont fragilisées, vous voyez, ici, elles sont cassées. Elles sont fragilisées, donc c'est qu'il y a quand même là, avant d'aboutir, et il y a quand même beaucoup de choses qui viennent se fractionner l'évidence de la réussite. La tentation est tellement grande pour un certain pouvoir que là, en l'occurrence, on n'aboutit pas. Hein. On n'aboutit pas. L'oméga, on n'aboutit pas, hein, de toute façon. Donc, c'est très important aussi de vous apporter cette... Alors, la porte, nous disions, donc là, c'est l'ordre mondial, bien évidemment. C'est la situation dans laquelle plusieurs pays se sont mis, mais c'est également l'affliction aussi par rapport à une grande pénitence pour le peuple. Mais attention, parce que quand on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et que forcément, la pénitence peut être aussi controverse. Elle peut revenir comme l'effet boomerang, comme elle est arrivée. Vous voyez, donc là, il y a une grosse difficulté vraiment à investir les choses d'une façon très honnête, hein, car, bien sûr, n'oublions pas le silence, hein. À la base, dans la situation, on ne nous dit pas tout, ça nous le savons, mais en même temps, là, ça risque de faire très mal. Car si on aboutit à la grande vérité, parce que là, quand même, il faut la passer, cette porte-là, hein, c'est la porte de la haute sphère, mais c'est aussi la grande communion avec la sensibilité de l'être humain, c'est la connexion avec le divin. On ne joue pas avec ça, vous voyez, là, cette porte-là, elle est importante, parce que, attention, celui qui s'amuse à cela, hein, il y a le revers de situation et qui est très fort. Très importante. Donc ça risque d'aller très mal pour beaucoup justement de pays ou de gens qui ont investi cette situation, hein, d'un point de vue très sectarisé au niveau de la crise sanitaire. Alors la paix avec l'homme, là c'est l'homme renversé, ça veut dire que nous n'allons pas dans cette direction. L'homme a compris, lui dans sa motivation il est très clair dans sa tête, c'est-à-dire que là c'est l'humanité entière, hein, c'est l'homme dans son intégrité avec la paix, c'est l'humain. Hein, c'est la planète entière. Les hommes ont compris là où ils allaient. La plupart du temps ont un système éclairé de la situation. Ils ont une grande connexion avec l'au-delà, puisque là, il s'agit quand même de la grande paix, le côté aussi éclairé de la situation. Donc là, on n'amène plus l'homme là où on veut l'amener. C'est-à-dire que là, il y a un grand bouleversement de la situation dans le domaine de la communication avec nos esprits et nos âmes à tous. C'est-à-dire que là, on ne marche plus dans le sens où ils veulent nous amener. C'est la raison aussi pour laquelle, de par toutes les revendications qu'il y a dans le monde, on sectarise des situations, on sectarise des pays avec des mesures drastiques comme ça et punitives. Donc là, elle est quand même très intéressante car elle vient
dans l'énergie des cartes, nous signaler que l'homme a changé de direction et que là, il ne se laissera pas faire. Voyez? Et il va aller bec et ongle jusqu'au bout de sa survie, hein, de la situation dans laquelle il est. Car lui, ce qu'il veut, c'est la vie, c'est la paix, mais c'est aussi l'esprit clair, hein, dans la vérité de la situation. Donc c'est très important. Alors là, le delta est très forte avec le silence, vous voyez, parce que ça, c'est les hautes sphères, mais c'est aussi la haute connaissance, c'est la haute... vous voyez, le delta, c'est celle qui est au-delà des situations, c'est le haut pouvoir. Mais voyez, regardez, ce silence commence à s'inverser également. Puis alors, avec les flèches, là, c'est très important. Ce qui veut dire que beaucoup de pays vont rentrer dans un mutisme et commencer un petit peu à se tirer la couverture dans justement ce silence pour ne pas attirer l'attention, si vous voulez. Donc là, on est en train, si vous voulez, d'une façon indirecte, par rapport à un confinement en Angleterre, mais aussi à cet isolement drastique autour de la population de ces pays-là, on est en train là de montrer au grand jour quels sont les responsables. Vous voyez, en voulant investir des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, je crois qu'il y a le Canada également, enfin il y en a plusieurs, je ne sais plus lesquels, et bien là on est en train, tout en voulant cacher des vérités, on est en train de montrer au monde quels sont les pays dirigeants vers cette situation de mesures sanitaires et de mesures sectaires, bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort. Alors, nous allons voir, bien sûr, si il y a une évolution, savoir où est-ce que ça va nous mener, si la situation va changer. Nous allons le voir ensemble, bien sûr. Ah, très beau, vous allez voir, ça c'est très très fort. Alors, je recommence par celle-ci parce que ça, franchement, regardez, je vous ai dit, ça n'aboutit pas. On ne sait pas dans quelle mesure aller. Là, je pense aussi que tout le temps joue. Le temps joue aussi en défaveur du nouvel ordre mondial. Il n'y a pas d'autre mot. Là, le temps joue en leur défaveur. Pourquoi? Parce que le nadir, ça n'aboutit pas. On n'a pas l'issue. Ou alors l'issue est tellement encore très loin qu'il faut presser le temps pour aboutir. Vous voyez, il y a quand même des corrélations très indicatives là dans la mesure des cartes. Donc là, le nadir vient expliquer que l'aboutissement n'y est pas, c'est freiné, c'est cassé, c'est fracturé, mais la tentation est encore tellement grande, hein, c'est un poil en fait, on va dire c'est un poil, que c'est tellement grand qu'on s'y fout dedans en fait, on s'y fout dedans, pardonnez-moi pour les termes, mais c'est ça. Alors, celle-ci, pourquoi elle est très forte? Parce que, regardez, en voulant cacher des vérités, en restant dans un mutisme, on montre, bien sûr, on indique quels sont les pays qui dirigent vraiment cette propagande, en fait. Et là, vous avez le sceau. Alors, c'est l'étoile de David, c'est le sceau de Salomon, mais c'est aussi la grande humanité, c'est la grande protection, c'est l'étoile divine, c'est la haute sphère de la spiritualité. C'est la grande humanité, bien sûr, mais c'est aussi toutes les religions confondues, ce qui veut dire que là, il n'y a plus possibilité de scinder les gens en plusieurs parties. Vous voyez, là, il s'agit de l'humanité. Mais c'est aussi, dans la vibration de cette étoile, la grande protection de tous les archanges, bien évidemment. Donc là, c'est très important. Il y a quand même une grande mesure spirituelle, mais aussi de la connaissance planétaire avec les nouvelles énergies, de la mesure où là, quand même, on inverse une situation vers des vérités et là on apprend, on met au grand jour vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a tant aussi de choses qui se produisent au sein de plusieurs pays et qu'on axe un petit peu comme ça des mesures drastiques pour pouvoir appuyer un pouvoir, continuer à appuyer un pouvoir. Alors dans celle-ci, nous trouverons le frère. Alors, elle est très importante celle-là aussi. Pourquoi? Parce que dans le frère, il y a aussi une forme de dualité. C'est où se positionner, à savoir quel sera le plus fort pour aboutir à un certain pouvoir. Sauf que là, nous avons bien sûr, dans la connexion des deux esprits, compris qu'il fallait être unis. Dans la symbiose du mouvement du monde, nous sommes dans l'union, dans la capacité de réagir, d'interagir et d'être dans la même communion. Vous voyez, on est, même si nous sommes deux, qu'à un moment donné, nous avons été dans une dualité, dans une confrontation, dans une atmosphère difficile, où
ou inextricable de pouvoir communiquer, et bien là, vous voyez, il se passe dans l'énergie une grande symbiose au niveau de beaucoup de pays, mais aussi au niveau de l'humanité, car ce sont les hommes qui vont prendre le pouvoir à un moment donné dans cette grande connexion. Hein. Là, c'est la grande connexion, c'est l'univers, bien évidemment, et tout se rallie, tout se rassemble. Voyez, c'est très fort parce que nous investissons les choses pour bien sûr une grande paix intérieure, mais aussi une paix mondiale, bien évidemment. Alors, nous allons regarder ce qui se passe ici, maintenant. Et voir que là, avec la pénitence, quand on va mettre au grand jour les situations qui vont être de grosses sanctions pour beaucoup de gens, et bien là, il y en a certains qui vont dégager, hein, qui vont partir, mais qui vont aussi, ou qui ont déjà investi d'autres pays, hein, voyez, ou qui ont déjà un petit peu considéré que ça sentait qu'il y avait de la houle dans les événements, dans leur sphère, entre eux, et que là, il valait mieux partir, hein, se cacher et aller très loin. Mais c'est aussi, puisqu'elle est renversée dans la perspective des cartes, c'est aussi le bateau qui coule. C'est-à-dire que là, après le grand boom, tout le monde se prend la grande vague, vous voyez, et se retrouve noyés dans leurs propres émotions, noyés dans leur propre configuration. Vous voyez, donc là, c'est quand même aussi, mais c'est aussi apprendre de beaucoup de pays qui étaient en corrélation. C'est aussi l'union de beaucoup de pays, ça aussi, hein, qui étaient dans une cohésion, une corrélation d'intérêts, et que là, manifestement, beaucoup de pays vont devoir s'expliquer. Hein. Il y a une sanction qui arrive là. Alors, certes, peut-être que pour l'instant, on n'est pas au courant, mais les choses commencent à muter, vous voyez. Il fallait ce temps aussi d'attente, parce que quand on traverse des moments difficiles, hein, comme là, hein, nous aussi, nous traversons des houles encore plus difficiles, bien évidemment, parce qu'on n'a plus de commerce, on n'a plus de paye, les enfants vivent très mal les conditions de restriction et les mesures sanitaires, on ne comprend pas ce qui se passe, je veux dire, voilà. Ça veut dire aussi que là, d'un point de vue normal, légal et humain, ça voudrait dire aussi que l'humanité entière pourrait se renverser contre tous ces gouvernements. Et ça risque de péter là aussi, de faire très mal, vous voyez. Car on n'est plus dans cette cohésion où on amène les choses à bien. C'est mener aussi la barque à bien, tout ça. Vous voyez, il y a plein de mouvements dans les cartes, c'est très explicite. Voilà ce qu'il en est. Alors, j'ai envie de regarder aussi avec la sorcière noire et de voir ce qu'il en est par rapport à la situation de ce virus qui est en train de muter sur différents pays et de voir ce que la sorcière noire va nous dire par rapport à tous ces dirigeants qui prennent la directive de restriction. On y va, on le demande. Merci à l'oracle de nous apporter une réponse par rapport à la mutation de ce génome, de ce virus, et de ce qu'il y a à savoir par rapport à ces pays. Le départ. Vous voyez, le départ ailleurs est un autre présent, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi l'éloignement. Tout à l'heure, je vous disais, avec le bateau, que ça commence à sentir un petit peu, il y a de la houle, ça commence à sentir mauvais, que ça commence un petit peu à péter au sein même de leur sphère, et que là, beaucoup de départs vont être actés. Là, on va commencer à apprendre que certains sont partis, ont disparu de la planète, voilà, c'est un grand éloignement, mais c'est aussi un nouveau départ. Dans la configuration des cartes avec à la base l'éternité, n'oublions pas les cartes de base, chiffre 8, il y a une grande importance dans la vibration, car là c'est un nouveau départ également, vous voyez, il y a deux corrélations également là aussi. Alors, on va voir. Je vais en prendre deux autres et nous arrêterons là. Je vais en prendre deux pour venir synthétiser tout cela. On va voir ce qu'il en est. L'incarnation, alors, pardon. L'incarnation, c'est amener une situation à une matérialisation. Incarner une situation, c'est par une vivacité amener à bien, aboutir et matérialiser une situation. C'est aussi créer une animation, c'est créer un flux. Vous voyez, donc là, dans l'investissement des cartes, c'est aussi très intéressant. On va voir à l'opposition ce que nous avons, c'est le chat, c'est la ruse. Alors attention, car là nous incarnons un jeu, une ruse, mais attention parce que dans ce jeu et dans cette ruse, bien évidemment, à un moment donné, on se prend à son propre piège.
Hein. Cette ruse prend une autre envergure, cette ruse se matérialise par une signification bien spécifique, et vient là, là il faut dégager, parce que ça fait mal. Je vais en poser une autre quand même, vous voyez. Non, non, il en faut une autre là, parce que c'est pas suffisamment clair pour moi, à mon goût. Vous voyez, se prendre à son propre jeu, c'est aussi aller jusqu'au bout des événements. Sauf que là, ça se réduit, vous voyez, on se retrouve un petit peu dans un entonnoir. Alors la dernière, ce sera, ben voyez, c'est le côté fragile, c'est la fragilité, c'est tout se brise en un souffle. Vous voyez, il n'y a plus de stratagème, il n'y a plus de possibilité d'agir, la ruse, c'est tiole, enfin voilà, le jeu se démonte. Vous voyez, cette carte vient symboliser la fragilité dans tous ses états. C'est l'état émotionnel, c'est l'instabilité, mais c'est aussi le côté incertain. Vous voyez, donc on ne sait plus comment agir, on ne sait plus comment faire. Et cela concerne bien évidemment tous ceux qui entreprennent ces manigances. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la ruse avec le chat, nous sommes dans la ruse et dans le jeu. Tout se fragilise, tout se sait, tout commence à prendre une envergure difficile, compliquée. Donc là, tout va se manifester par de grands départs, puisque l'histoire commence un petit peu à s'effriter. Et là, il va y avoir, n'oubliez pas la houle tout à l'heure avec le bateau. Là, dans le départ, vous voyez, on prend le large. On dégage parce que derrière, il y a les vents mauvais. Donc c'est un départ qui nécessite vraiment la fuite. C'est la fuite parce que l'histoire est fragilisée et que là, manifestement, on a perdu. On a perdu au jeu. Et que ça engage bien sûr des vies humaines, bien évidemment, n'oublions pas. Voilà ce que symbolise un petit peu ces cartes-là. Voilà en définitive ce qu'il y a à dire autour de cette question. Nous avons peut-être un éclaircissement. Nous allons voir si la finalité dans ces pays commence un petit peu à s'entrevoir. Et nous allons évoluer ensemble, bien sûr, par rapport à la vérité. Et nous investirons d'une façon linéaire les oracles pour avoir des avis sur les situations que nous rencontrons. Voilà pour cette question posée. J'espère avoir répondu. Je vous remercie énormément. Ma voix ne m'a pas lâché. Merci infiniment à vous. À très vite. Merci. Bonne soirée. Au revoir.